Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité, hein, mise à jour comme assez souvent de l'actualité. Le FC Barcelone a terminé sa tournée américaine, hein, le club, enfin l'effectif, ainsi que le président, le directeur sportif, etc. Sont revenus hier à Barcelone, donc une pré-saison qui s'est bien déroulée au niveau des résultats, avec que des victoires et un match nul, hein, les victoires contre l'Inter de Miami, contre le Real Madrid lors du Classico, également contre New York, puis un match nul contre la Juve. Assez globalement, si on devait faire un petit débrief, on va dire, des meilleurs joueurs de la pré-saison, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Dembélé a été le joueur le plus décisif. J'ai également énormément apprécié l'adaptation d'un joueur comme Rafinha. J'ai également beaucoup aimé Christensen. Globalement, je trouve que Lewandowski a beaucoup apporté dans le jeu, même s'il lui manque encore cette efficacité. Je trouve que ça a été plutôt pas mal. Et globalement, je trouve une équipe assez intéressante. Après, évidemment, ça reste la pré-saison. Il n'y a pas eu des gros adversaires en face, sauf le Real et la Juve. Mais on a pu voir quand même quelques moments assez intéressants, avec notamment les débuts de Pablo Torre. On a vu Pedri, on a vu Gavi encore une fois, Frenkie de Jong. Enfin bref, on a vu Kessié. Franchement, c'était plutôt pas mal. Ça nous a également permis de faire de la promotion du club à l'international aux États-Unis. On a vu beaucoup de stars, hein, que ce soit Dwayne Johnson. On a vu aussi quelques chanteurs latinos très connus aux États-Unis quand on était à Miami. Enfin bref, on a vu beaucoup de célébrités. On a vu Thierry Henry aussi faire l'ambassadeur du Barça aux États-Unis. Globalement, c'était intéressant. Donc ça a permis également la promotion du club à l'international. Et pour finir sur cette partie pré-saison, le prochain match, ça sera lors du Gamper, évidemment, contre les Pumas, un club du Mexique. D'ailleurs, il y aura le retour de Daniel Alves. Ensuite, ça sera le début de la saison, mais il y aura un autre match supplémentaire qui sera cette fois-ci pour soutenir le financement contre une maladie. C'était pour Unsue, l'ancien assistant de Luis Enrique. Ce sera un match contre Manchester City qui aura lieu un peu plus tard durant le mois d'août. Donc voilà pour tous les prochains matchs. Il y aura également le début du championnat mi-août. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse, l'actu. On commence évidemment par la signature de Jules Koundé. Donc la signature elle a été officialisée. Lui a signé aujourd'hui. Donc on a vu, il y a aujourd'hui présentation devant la presse, signature des contrats. Donc ça c'est assez classique. Pas encore une fois devant les supporters malheureusement parce que le Camp Nou n'est pas encore prêt. Le 5 août il y aura Lewandowski sa présentation. Le Camp Nou cette fois-ci sera ouvert au public. Donc on risque de voir beaucoup de monde. Sinon, côté mercato, beaucoup de choses à dire. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire, surtout au niveau des départs. Au niveau des arrivées, on l'a déjà dit, ça dépendra encore une fois de certains départs. Mais au niveau des départs, alors, Braithwaite se rapproche de Getafe ou du Celta Vigo. Donc, ce serait une rupture de contrat conventionnel, un accord avec le club à l'amiable, puis il partira libre. Donc ça va nous permettre de se débarrasser d'un joueur. Ensuite, il y a également le dossier Neto. On voit que Fulham est proche de signer Bernd Leno et que le Napoli est proche de Kepa. On risque encore une fois de se retrouver dans une situation de blocage avec Neto. Et ça, c'est quand même plutôt problématique. Sinon, il y a également Mingueza qui est parti au Celta Vigo. C'est officiel, hein, libre, avec un pourcentage à la revente pour le FC Barcelone. Également, concernant Umtiti, une réunion aujourd'hui entre l'agent d'Umtiti et l'Olympiakos. Espérons que ça se déroule bien pour qu'il puisse partir en Grèce. Il y a également globalement pas mal de recrues, enfin pas mal de réunions aujourd'hui. Il y a aussi Riqui Puig, son agent est en train de se réunir avec les Los Angeles Galaxy pour partir en MLS. D'ailleurs la deadline c'est le 4 août, mais il y a également des négociations avec d'autres clubs espagnols. Donc là aussi possiblement on risque de voir un départ de Riqui Puig qui n'aura pas profité du timing post-septième pour on va dire pour avoir des régularités. On se rappelle de l'affaire avec Ronald Koeman qui l'avait placardisé. Et ensuite, on va le dire, hein, quand tu as Pedri en face qui est beaucoup plus fort, l'arrivée de Gavi, certains joueurs déjà présents,
c'était très dur pour lui de s'intégrer dans l'effectif. Et je pense qu'il est temps pour lui de gagner du temps de jeu de manière régulière, donc de partir. Il y a également à suivre d'autres départs. Est-ce que Frenkie de Jong va partir? En tout cas, le club a déjà un accord avec Bernardo Silva. Le problème, c'est que pour avoir Bernardo, tu dois vendre Frenkie de Jong. Mais Frenkie de Jong, lui, n'est pas disposé à partir. Donc pour l'instant, c'est encore une fois bloqué de ce point-là. On est toujours en train de pister également Azpilicueta. Chelsea doit d'abord trouver un remplaçant. Il y a également le fait qu'on piste un latéral gauche. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que Marcos Alonso est toujours l'option numéro 1, le joueur de Chelsea. Chelsea qui nous met quand même des bâtons dans les roues parce qu'ils ont la haine du fait qu'on ait signé Rafinha, Dembélé, Koundé, etc. À suivre, parce qu'il y a d'autres options, hein, c'est pas que Marcos Alonso. Ces dernières heures, il y a également la proposition de la part de Leipzig de nous prêter Angelino, l'ancien joueur du PSV et de Manchester City. Donc ça aussi, il faudra suivre également. Pour l'instant, le club est dans une situation où il préfère déjà dégraisser, donc on va suivre cela. Mingueza parti, Neto, Riqui Puig, Braithwaite sont les suivants. On va suivre également la gestion du cas Pjanic, parce que pour l'instant, Xavi a communiqué à Nico qu'il allait rester. Donc Pjanic, est-ce qu'il va rester? Pas sûr. Il y a également Memphis. Xavi a dit à Memphis qu'il devait partir car il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. Année de Coupe du Monde également. Memphis Depay accepte un départ. Néanmoins, il veut que ça vienne d'un grand club. Sinon, il resterait. Donc ça aussi, pour le Néerlandais, ça sera à suivre. Donc pour l'instant, il nous reste environ un mois pour dégraisser. Un mois pour pouvoir ainsi inscrire les 25 joueurs de l'effectif de l'équipe première. Donc beaucoup de travail encore une fois. Confiance en Matteo Alemany et l'équipe. C'est encore possible, hein, il y a encore beaucoup de temps. Mais il va falloir se bouger. Il y a également Alex Collado qui a prolongé son contrat jusqu'en 2024 en vue d'être prêté par la suite. Donc là aussi, il faudra trouver une solution pour le Massian. Donc encore une fois, une équipe du Barça qui commence à dégraisser. Je pense qu'on aurait dû le faire avant, mais peut-être que les équipes n'étaient pas si intéressées que ça par les joueurs du Barça. Également des gros salaires, ça c'est assez problématique pour se débarrasser de certains des joueurs du club. On va dire globalement que pour l'instant, au niveau départ, il y en a quand même eu pas mal, hein, comme l'anglais qui est parti en prêt. Il y a aussi Mingueza qui est parti au Celta Vigo. Coutinho qui est parti à Aston Villa, faut pas l'oublier. On a libéré Moussa Wagué. Globalement un mercato pour l'instant qui est bon, mais il deviendrait très bon avec les départs et de manière efficace, parce que le Barça vend très mal. Le Barça a besoin également de recevoir beaucoup d'argent, et pour le moment on ne vend pas de manière efficace, et ça c'est quand même assez problématique pour ensuite se renforcer. Enfin bref, on a fait le tour. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de commenter, liker, partager. Moi, je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.